Eh bien, salut, c'est Lardem, et aujourd'hui, vu que je suis original, on va parler de la guerre des clans. Alors, si, du coup, c'est parti, et du coup, on fait un top 10. Yay! Alors, numéro 10, Étoile de la Chouette est un excellent personnage, car c'est le deuxième chef du clan du tonnerre, et qui a la particularité de chasser comme une chouette. Alors, fun fact, en fait, il regardait une chouette chasser toutes les nuits et il a appris à chasser comme la chouette. Voilà. Numéro 9, Vol de papillon. Vol de papillon est la première guérisseuse et c'est celle qui a découvert la pierre de lune. Numéro 8, Nuage de jet. C'est le chat un peu victime, mais il montrera à Plume Grise où sont passés les clans à partir du cycle 2, vous savez, quand ils changent d'endroit. Numéro 7, Longue Plume. Même si, comme tout le monde, je hais Longue Plume le premier cycle, il devient très agréable. Après, même s'il se fait très karma H24. Non, parce que son apprenti il est décédé, il est devenu aveugle après avoir survécu à une bataille ultra sanglante, et quand il a tenté de sauver Nuage d'Églantine, cette dernière était quand même handicapée à vie alors qu'il est crevé pour ça. Yes! Numéro 6, Isidore. J'adore Isidore. Numéro 5, Étoile Bleue. Étoile Bleue est un incroyable personnage par son histoire, ses décisions et sa vie en général. Numéro 4, Œil de jet. Ou comme il devrait s'appeler et que je l'appelle, Plume de jet. Plume de jet, c'est un personnage que j'adore. Il est aveugle et il a un mauvais caractère, ce qui le rend très attachant. Il a aussi cette particularité du clan des étoiles et du fait qu'il voit au-delà du clan des étoiles. Donc vraiment, ça rend ce personnage ultra intéressant et attachant. Numéro 3, Étoile Balafré. Et oui, j'ai mis le quadrio des vieux chats de avant le cycle 1 dans le top. Et Étoile Balafré, il est bien pareil pour son histoire. Et pour sa petite particularité physique. Numéro 2, Étoile Filante. Il va aider Étoile de Feu et les autres clans à quitter la forêt. Car en fait, il connaît déjà les territoires au-delà de la forêt. Et c'est le seul chat qui connaît ça. Donc ça le rend ultra intéressant. Et il reconnaîtra Étoile de Feu dès qu'il le verra. Parce qu'en fait, c'est le fils d'un ami d'Étoile Filante. Étoile Bleue. Étoile de Feu. Et du coup, il le reconnaîtra dès qu'il arrive dans la forêt. Et pour en savoir plus sur ce personnage, lisez le hors-série. La mention spéciale, Fléau. Alors j'adore Fléau. Il va à la même place qu'Étoile Filante pour moi. Et c'est le demi-frère d'Étoile de Feu. Ils ont la même mère. Numéro 1, Croc-Jaune. Croc-Jaune, c'est son début d'amour. Elle a tout pour être la meilleure. Son caractère, son histoire, ses actions. Mais lisez-le hors-série aussi. Bon, et bah voilà. En à peu près 4 minutes, on a réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire un petit top 10. Donc voilà, c'est une petite courte vidéo parce qu'en fait, je me faisais chier, du coup, j'ai fait ça. Salut, c'était Lardem et à bientôt. Give us hope through the love.